يلقي على مسامعكم بيان أول ماي 2023 باسم كل الإطارات النقابية لولاية تيزي وزو. Déclaration du 1er mai 2023. En ce jour du 1er mai 2023, fête internationale du travail, fête de la solidarité des travailleurs du monde entier, fête de toutes les victoires et de toutes les conquêtes sociales, de toutes les luttes et résistances syndicales, fête de l'espoir pour des jours meilleurs. Le 1er mai est aussi un moment de réflexion et de célébration des luttes collectives. L'Union de Wilaya de Tizi Ouzou saisit cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux travailleuses et travailleurs algériens pour la lutte qu'ils mènent au quotidien. À tous les travailleurs du monde entier, on lutte pour tous leurs droits avec une mention particulière aux frères sahraouis et palestiniens pour les atteintes et agressions qu'ils subissent chaque jour que Dieu fait. Le samedi 1er mai 1886 est une date fixée par les syndicats américains afin d'organiser un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures, aura des conséquences inattendues pour la classe ouvrière internationale. La grève de Chicago, suivie par 340 000 salariés, paralyse près de 12 000 usines à travers les États-Unis. Le mouvement se poursuit les jours suivants. Le 3 mai, après la tenue d'un meeting à Chicago, des affrontements éclatent et la police tire sur les foules, provoquant la mort de plusieurs ouvriers. Le 4 mai, tout Chicago est en grève et durant un grand rassemblement, une bombe est jetée sur les policiers. Le bilan se solde par mort d'hommes de part et d'autre. Cela déclenche l'hystérie de la presse bourgeoise et la proclamation de la loi martiale. 3 ans plus tard, en 1889, le mouvement ouvrier international a alors décidé du 1er mai une journée de lutte à travers le monde. Le 1er mai est une journée de lutte internationale et puis son origine dans l'histoire du mouvement ouvrier, ce qui, au-delà des revendications, lui confère une véritable quête d'émancipation et de liberté. Depuis, bien des acquis sont arrachés par les luttes qui ont consacré la couverture sociale, le congé payé et le libre exercice du droit syndical à travers le monde. Les travailleuses et travailleurs à travers le monde sont confrontés à une mondialisation dictée par les ultralibéralistes qui mettent de côté toutes les valeurs humaines et qui ignorent les sacrifices et longues luttes de masse laborieuse à travers l'histoire. La solidarité syndicale internationale, exprimée à travers l'unification historique du mouvement syndical mondial que nous saluons, constitue une vitalité pour l'ensemble des syndicats du monde qui luttent contre les inégalités, les interdictions et les privations de l'action syndicale au prix de leur liberté individuelle. Ce nouvel ordre économique mondial n'a pas épargné notre pays, encore moins notre wilaya qui nécessite une attention particulière, une prise en charge urgente par une véritable relance économique pour un développement durable, et ce, à l'effet d'atténuer les effets négatifs du chômage par la création d'emplois effectifs. L'Union de Wilaya, fidèle à ses principes et soucieuse de la stabilité de la région, milite pour une paix condition de la réalisation d'un développement qui doit se réaliser et se concrétiser impérativement avec la participation de tous les acteurs sociaux, économiques et politiques. Et ce avec une volonté politique de l'État basée sur l'instauration d'une justice sociale garante d'un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures. Il n'en est un secret pour personne si nous déclarons aujourd'hui devant vous que sur le plan économique, notre wilaya peine à trouver la place qui lui est siée. En matière d'investissement public, c'est en deçà des attentes de la population qui est en constante croissance. Les entreprises qui, jadis, étaient les fleurons de l'industrie algérienne, tombent en décadence. Des plans de sauvetage que nous saluons au passage ont certes été opérés pour sauver ces entités, mais cela reste au-dessous des ambitions, des exigences socio-économiques de la wilaya. La création de nouvelles entités économiques dans notre wilaya, dans les divers secteurs d'activité, est plus que souhaitable. Elle est même urgente, publique ou privée. Cela permettra la création d'emplois pour une jeunesse qui ne rêve que d'un travail digne et un toit sûr et stable. Cette création d'entreprises
permet également de canaliser les énergies de tous ces jeunes diplômés dans la construction du pays et stimuler la formation. Encore une fois, nous le répétons, créer des entreprises, c'est créer de l'espoir. Le 1er mai de cette année 2023 intervient dans une conjoncture particulière marquée par la volonté politique d'opérer des changements profonds dans tous les domaines, notamment dans la législation qui régit le monde du travail. L'Union du Wilaya de Tizi Ouzou saisit cette opportunité pour demander au président de la République de prendre en charge les préoccupations posées par les travailleurs concernant le nouveau Code du travail, la retraite à 32 ans, la préservation du tissu économique existant dans la wilaya et la relance des entreprises qui peinent à trouver la cadence escomptée, leur permettant de se mettre à niveau des exigences des nouvelles technologies, à l'instar de l'ENIEM, ENEL et le secteur du textile, pour ne citer que cela. Des travailleurs qui aspirent à de profondes réformes dans l'orientation de la politique économique et sociale dans toute son étendue. Des réformes visant le plein emploi, le progrès et la démocratie sociale, les conditions de travail, la santé, le logement, l'éducation, la formation, le transport, l'énergie, les infrastructures de base. Notre organisation UGTA suit avec un grand intérêt les décisions prises par M. le Président de la République en direction des travailleurs et travailleuses et des retraités en diminuant et en supprimant l'impôt sur le revenu, l'augmentation des salaires et l'instauration de l'allocation chômage pour les jeunes chercheurs d'emploi. Toutes ces mesures courageuses. Bref, il a dit que la décision prise hier même, elle est récente, toute récente, le Conseil du gouvernement. Le président de la République a pris la décision de réouvrir et de réviser chaque année, chaque 1er mai, les pensions de tous les retraités Mbarouk Alioum. Et en plus de cela, il a décrété même la 3e journée. Vous l'avez suivi à travers les médias, la 3e journée pour l'Aïd Fitr ou l'Aïd Al-Adha. Donc on ne peut que remercier encore une fois le premier responsable du pays. Donc j'ai dit, à se sentir, pour les jeunes chercheurs d'emploi, toutes ces mesures courageuses de la part du chef de l'État, nous les saluons car elles représentent une bouffée d'oxygène pour les militants, pour les millions de travailleurs et chômeurs écrasés par la cherté de la vie. L'Union du Wilaya appelle les travailleurs à saisir de ce 1er mai et à se mobiliser très nombreux pour en faire une journée d'expression et de revendication sociale, à se sentir solidaires des travailleurs du monde entier pour créer un monde meilleur, un monde qui respecte les travailleurs, leur culture et l'ensemble du mouvement syndical pour lutter en faveur des droits démocratiques, d'une économie équitable et d'une justice sociale. En cette occasion, l'UGTA de Tizi Ouzou saisit cette opportunité pour s'incliner devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux tombés en martyrs pour que vive l'Algérie indépendante, l'Algérie de démocratie, de liberté et de la justice sociale. L'Union du Wilaya UGTA de Tizi Ouzou adresse ses vœux de lutte continue pour une Algérie prospère avec des droits des travailleurs garantis et protégés, une Algérie où le travail et la dignité humaine sont garantis pour tous. Bonne fête du 1er mai, vive le 1er mai, vive l'Algérie, vive les travailleuses et travailleurs unis et solidaires, vive l'UGTA, gloire à nos martyrs. Merci.